Donc nous allons créer un nouveau projet application WinForm. Vous pouvez modifier son nom. Donc voici votre projet. Vous avez une page mainpage.xaml qui a été générée. Cette page, elle correspond à l'interface de votre application. Le code XAML qui va vous permettre de créer cette interface. Et avec, vous avez une page .vb, donc le code behind, qui va contenir tout le code VB associé aux différents événements de votre application. Voilà. Donc dans cette page XAML, vous pouvez supprimer ces commentaires. Un titre par défaut vous est proposé, on va le modifier. Quand on clique sur le texte, voici la balise qui apparaît, qui est associée. Donc on ne va pas mettre nom de la page. Il est possible de modifier le positionnement de ce contrôle dans votre page. Et vous pouvez également enlever le style qui est proposé par défaut. Vous pouvez ensuite la paramétrer. Vous avez notre balise qui s'appelle Font Size. Et vous choisissez votre police de caractère. Par exemple. Et vous avez également la possibilité de changer la couleur avec la balise Foreground. Voilà. Et automatiquement, ce que vous faites une modification dans l'une des balises XAML, automatiquement vous voyez dans votre interface la mise à jour. Pour ensuite intégrer différents contrôles dans votre écran, on va les positionner ici dans le Content Panel, donc dans le grid. On a vu qu'on va utiliser un conteneur qui s'appelle le Stack Panel, à l'intérieur duquel on va déposer nos différents contrôles. Alors, boîte à outils, et vous avez le Stack Panel, vous le positionnez. Voilà. Donc, le Stack Panel, il apparaît. Vous pouvez modifier également ses caractéristiques. On va enlever la hauteur, on va enlever la marge. Le nom, on peut le laisser. Les alignements, on peut les enlever également. Et les largeurs aussi. Et dans ce Stack Panel, donc je vais rajouter un /Stack Panel. À l'intérieur, on va ajouter à la fois nos contrôles affichables. C'est-à-dire d'abord un texte bloc qui correspond donc à un label. Prenez, vous positionnez, il s'affiche automatiquement. Et dessus, on peut indiquer dans l'attribut texte le nom qui va s'afficher. Donc, quel nom par exemple. Voilà. Ensuite, dans un Stack Panel, les contrôles se mettent les uns en dessous des autres. Donc, on va en ajouter un second, qui va cette fois-ci un text box, une zone de saisie. Voilà. Text box. Propriété name égale, et on va lui donner le nom txt nom. Le voilà. Ensuite, on a besoin d'un bouton de validation qui nous permettra, une fois le texte saisi, de faire l'affichage des données saisies, un rappel. Donc on peut utiliser boîte à outils et vous avez le contrôle button. Vous le prenez, vous le positionnez. Le voilà. Alors, text box, voilà. Donc le bouton, je le prends, je le positionne. Le voici. Donc voici l'attribut, la balise button qui apparaît. Alors content, c'est le nom qui va s'afficher. Nous, on va l'appeler, on va afficher validé. On peut modifier sa taille si on veut. Voilà. On peut directement enlever. C'est une taille par défaut. Le nom de notre bouton, on va l'appeler CMD valide. Voilà.
Et il est également possible d'associer un événement à ce bouton. Donc nous, c'est quand on va cliquer sur ce bouton, on va appeler une procédure événementielle qui se chargera ensuite d'afficher dans un label le nom qui a été saisi. Donc pour ce faire, vous allez choisir l'événement qui apparaît, c'est l'événement clic. L'événement clic, nouveau gestionnaire d'événements, on peut cliquer sur le petit icône, voilà. Et l'événement est généré. Voici la procédure événementielle. Donc on peut vérifier dans le Command Behind que vous avez la procédure événementielle qui apparaît. Cette procédure sera exécutée quand on cliquera justement sur notre bouton CMD validé. Donc on complétera après. Et ce que l'on va ensuite rajouter, c'est à nouveau un texte bloc. Voilà, que je positionne. Ce texte bloc, je peux l'appeler LBL res. On affichera à l'intérieur de ce texte bloc la donnée qui a été saisie après avoir cliqué sur le bouton validé. Voilà. Donc maintenant, je vais dans mon Command Behind, je sauvegarde l'ensemble de mes données, et puis je vais simplement ajouter LBL. J'ai choisi un reste en trop, voilà. J'enlève LBL res.text va recevoir, bon ça c'est le langage VB habituel qu'on utilise, hein. On va afficher quoi? Une chaîne de caractères, le nom saisi, et deux points, guillemets et commercial, et on va récupérer le contenu de ce text box dans lequel on a saisi le nom qui s'appelle txtnom. Donc txtnom.text. Voilà, terminé. Sauvegarde. On vérifie. Donc je lance mon projet. Je peux saisir un nom. Je clique sur le bouton valider et vous voyez apparaître, donc en cliquant sur valider, la procédure événementielle a été appelée, elle se charge de récupérer ce qui a été saisi et de l'afficher ensuite dans notre texte bloc.